Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Grésy-sur-Isère, au village musée de la Combe de Savoie, n'est-ce pas, Secondo? Parfaitement. En Savoie, en France, donc dans les Alpes du Nord, et nous sommes avec Secondo qui va nous expliquer un nouveau jeu qui se passe dans ce village musée. Bien oui, parce que suite à la crise, on a perdu quelque peu de clientèle et on a pensé qu'il fallait qu'on attire des jeunes, des moins jeunes, puisque le jeu est adapté aux gens de 8 à 99 ans, peut-être même 110, s'ils peuvent encore se déplacer. Et on a cherché à avoir un jeu qui permette à la fois de jouer, mais principalement pour nous de conserver l'esprit de notre site, c'est-à-dire un site patrimonial qui permette de remonter dans le temps et de savoir comment on a vécu pendant des siècles et des siècles, et puis comment on peut arriver à transmettre tous ces souvenirs aux nouvelles générations. Alors, c'est la mode des escape games. Et nous avons pensé qu'il serait bon d'avoir chez nous ce jeu qui attire, paraît-il, beaucoup de jeunes. Il est là depuis un mois et demi et les promesses qu'on nous a faites ont l'air de se concrétiser. Les débuts sont encourageants, sont prometteurs. Les échos sont très favorables. Alors, notre escape game s'appelle l'Odyssée d'Ilice, à pas confondre avec un célèbre Odyssée qui a eu lieu quelques siècles en arrière. Alors, Ilys, c'est tout simplement une jeune fille qui vit en 2734, après-demain. Et cette jeune fille a envie de redécouvrir la vie de ses aïeux, de ses grands arrière grands-parents. Et ils ont une chance. Ils ont inventé la machine à remonter le temps. Vous vous rendez compte? À Grésy. Ah mais à remonter le temps où les gens veulent bien aller. Et donc, Ulysse monte dans la machine et puis demande à, à venir en 2022 à Grésy-sur-Isère. Et patatras qu'elle s'envole et la voilà qui atterrit chez nous sur notre cheminement couvert. Et là, eh bien, elle découvre quelque chose d'incroyable qui n'existe plus, dont la mémoire a disparu, et elle revoit ses aïeux qui sont là. Et donc, elle part sur ce chemin. Et puis, comme il arrive beaucoup quand on se promène dans la forêt, eh bien, elle est perdue. Elle est plus capable d'avancer. Elle se fait du souci parce qu'il faut quand même qu'elle rentre en 2734. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on a besoin de quelques enquêteurs euh, qui arrivent avec un smartphone bien chargé et qui vont l'aider tout en découvrant ce qu'il y a à l'intérieur du village musée, eh bien, vont lui permettre de terminer sa découverte et surtout, quand ils arriveront vers la sortie du site, eh bien, elle retrouvera le chemin pour retourner à son époque. Alors, nous avons besoin de très très nombreux enquêteurs. Pour la bonne raison, c'est que je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle sait qu'elle revient souvent et elle se paume souvent. Eh bien, écoutez, on va cheminer nous aussi un petit peu avec vous, avec Secondo, parce que c'est vrai que le musée est magnifique, hein, on va regarder un petit peu tout ça. Et puis Euh, regardez comme elle est belle. alors, les gens viennent ici avec leur smartphone, Voilà, ils téléchargent une application, une appli, voilà. et à partir de là, ils peuvent... Et à partir de là, eh bien, ils ont un petit sac avec des lampes spéciales qui vont leur permettre de découvrir sur des personnages disséminés, on va en voir en passant, des indices. Et tous ces indices, eh bien, leur permettent d'avancer et de retourner vers la sortie. Bon, juste demander à Magali, est-ce qu'il y a du monde qui nous suit? Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Comment?
Un beau rêve. Ben, il faut venir rêver jusqu'à Grésy. Grésy, donc en Savoie et dans les Alpes du Nord, hein, en France, pour découvrir ce village musée qui est magnifique, avec beaucoup de choses. On est dans le coin des tracteurs ici. On a vu les matériels d'incendie. Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, certaines machines qui nous paraissent, alors qui sont pas de 2700, qui sont pas de 2022, qui sont beaucoup plus anciennes. Mais Secondo va se faire un plaisir à nous les présenter. On va descendre un petit peu. En avançant, ben là, on passe devant toute une allée où on a rassemblé toutes les machines qui ont été inventées au cours des 150 dernières années, hein. La javelleuse, la première machine à faire des gerbes sur un champ de blé, qui va devenir quelques dizaines d'années plus tard la, Celle-ci. la moissonneuse lieuse, qui au départ, pendant très longtemps, a encore été tirée par des chevaux, hein. Donc c'est la machine qui coupe le blé et fabrique et attache les gerbes. Et puis quand on a été capable de faire des gerbes, de les attacher, eh bien, on a inventé la moissonneuse batteuse. Voilà. Alors vous avez là une classe des années 50 qui est encore en parfait état parce que à l'époque on n'y avait pas mis des puces électroniques pour la faire mourir et puis il y avait tout simplement pas d'électronique qui fait que cette machine, bon an mal an, eh bien pourra encore durer des siècles si on lui accorde un minimum d'entretien. Jusqu'à 2734. Ben, peut-être bien, parce que elle a déjà traversé presque un siècle et elle se porte pas trop mal. Et alors, dans votre musée, j'ai vu qu'il y avait bon, il y a différents bâtiments comme celui-ci, et tous ont un thème. J'ai vu qu'il y avait les machines à laver, il y avait l'électronique, où on retrouve un vieux IBM, on retrouve un Ici, Intel. nous avons on a pratiquement tous les outils manuels qui ont servi à travailler le bois pendant des siècles et des siècles, hein. L'atelier du menuisier ébéniste avec des centaines de rabots, le tournage du bois. Vous avez là devant nous des spécimens de l'argenterie des Bauges. Vous avez un atelier. Oh, ça, on a eu la chance de récupérer l'atelier d'un papy qui avait plus de 90 ans et qui, pendant toute sa vie, a fabriqué des manches, des râteaux, des fourches en bois. Et c'est une chance d'avoir pu sauvegarder ça parce que tous les appareils ont été fabriqués de ses mains et ont servi pendant quand même, l'ont servi pendant près de 70 ans. Ah oui. Voilà, c'est le fabricant de fourches. Voilà. À toutes les fourchettes, j'ai vu aussi qu'il y avait des Voilà. manches. Voilà. Là où j'ai vu qu'il y avait des manches un peu particulières pour les Ça, faux, peut-être. c'était l'atelier de Monsieur Vivachet en Haute-Savoie, à côté d'Annemasse. Écoutez, c'est superbe. On va avancer un petit peu pour voir d'autres découvertes. Alors, on voit pas les énigmes, nous, pour l'instant, mais il y a un personnage, vous nous avez dit, qui est caché. Vous allez nous le faire voir ou ça reste secret pour ça? Non, le personnage, on peut le voir, mais je ne dirai pas à quoi il sert, Oui. parce que j'en sais rien. Alors, Là, on a une machine un peu particulière. Celle-ci, vous m'avez expliqué tout à l'heure. voilà, c'est une turbine à eau qui provient de la scierie Philifert au Bourget du Lac. Je remercie M. Philifert parce que il avait vendu sa scierie, il avait tout rasé, mais le mal lui a repris et du coup il a racheté une autre scierie et il s'est remis à scier du bois. Mais entre-temps, il avait eu la gentillesse de nous donner le matériel de son ancienne scierie. Donc là, la turbine à eau, qui est une turbine très particulière, c'est une turbine Francis par échappement, parce qu'une turbine qui ne fonctionne pas avec une chute d'eau. Mais ça crée la chute alors, quelque part. Et voilà, et c'est l'échappement de l'eau qui aspire l'eau se trouvant dans le bassin qui fait tourner la turbine. Voilà. Eh bien, on a des choses à découvrir ici. Là, on a quoi? C'est une... Ah ben là, c'est les grosses batteuses qui ont sillonné tous les villages de France et de Navarre, dont celui de Grésy, parce que moi je l'ai vu fonctionner dans les années 50, hein. C'est une batteuse de la Société française de Vierzon. Et ces batteuses, eh ben, euh, moi je me souviens, elles venaient devant l'église, entre l'église et l'école. Et quand on sortait de l'école, à côté de la batteuse, il y avait un immense tas de puces
C'est ce qui gratte autour des grains de blé et on allait se rouler dedans, on en ramenait à la maison, on se faisait enguirlander, mais c'était tout ça, c'était un véritable plaisir. Alors, on va continuer, on va descendre un petit peu. Euh, et donc, sur tous ces, on va dire, ces objets, si on peut appeler ça un objet ici, il y a peut-être l'énigme, des Ah morceaux oui, d'énigme. alors on va aller un petit peu de l'autre côté, là, puis madame, vous allez en découvrir un là-bas. Regardez, allez voir sur le côté du bâtiment. Ah, ça va. Je Voilà, vois. là. Alors, ah, c'est ceux-ci, il y en a beaucoup. Ah ben voilà. Alors, c'est ces personnages qu'il faut chercher. Alors, alors sur ce personnage, eh bien, il y a des énigmes et il faudra les trouver avec une lampe magique qui va permettre de les découvrir. Donc, la lampe magique et le smartphone. Voilà, qui sont fournis. Alors, là, c'est le numéro un. Il y en a combien en tout? Oh, il y en a, non, il y en a pas beaucoup, il y en a trois. Hmm. Faut déjà le trouver. Déjà le premier, je sais pas s'ils sont tous cachés. Ah, mais tout le monde l'a trouvé jusqu'à maintenant. Moi pas, parce que je suis passé devant, je l'ai pas vu. Oui, mais vous aviez pas, mais parce que vous n'aviez pas payé l'entrée et qu'on ne vous avait pas donné la clé. Tout à fait. Ah, je comprends pourquoi. Donc c'est pas. Alors, on continue. On va continuer un petit peu de découvrir ce musée qui est magnifique. Voilà, Hein. dans un magnifique bâtiment qu'on a dédié au massif des Bauges, qu'on a baptisé l'espace Géoparc, où il y a une magnifique maquette fabriquée par un monsieur de l'Écheren. C'est quelque chose de splendide. On a des animaux naturalisés de toutes les Alpes. Et Et puis des pierres. donc des pierres qui sont, c'est local tout ça. Hein. Voilà, ce sont des pierres des massifs des Bauges. Voilà. Là, on a une gourde, on a le matériel du parfait campeur. Ici, il y a un petit peu, c'est l'aluminium là. C'est la santé de l'aluminium. Et puis bientôt, il y aura autre chose dans ces triangles qui servent. Ah bah oui. Voilà. Là aussi, c'est une batteuse hein, que nous avons ici. Non, ça Non? c'est la botteleuse qui allait derrière la batteuse. Ah, il y avait les deux machines. Oui, en même oui, temps, qui la fonctionnaient. botteleuse se mettait derrière la batteuse et bottelait déjà la paille pour que les paysans puissent ramener la paille à la maison sous un volume minimum. Alors, je vais demander à Magali qui nous filme, qui tient la caméra. Il y a du monde qui nous suit. Hein. Donc, je rappelle, on est à Grésy-sur-Isère, dans les Alpes du Nord, en Savoie. Grésy, c'est dans la Comte de Savoie. Pour les gens qui connaissent un petit peu, c'est entre Albertville et Chambéry. Et puis, quand vous allez au ski, faites une pause, arrêtez-vous à Grésy, venez visiter ce musée qui est magnifique. Il y a 1 heure et demie, 2 heures à tout découvrir, vraiment des choses qui sont magnifiques à voir, très très belles. Secondo a rassemblé tous ces objets avec passion, n'est-ce pas? Ben, disons que la passion, c'est surtout les gens qui l'ont attrapé, parce que au départ, c'est-à-dire avant l'ouverture en 1998, on avait 9 bâtiments, et dès qu'on a eu ouvert, eh bien, ça a été un petit peu, je dirais, la folie. C'est que tous ceux qui venaient, c'était des gens, des locaux, et tous ceux qui venaient, eh ben, revenaient dans les jours qui suivaient, nous ramenaient. Ça leur avait donné l'idée de trier le grenier, la cave, le hangar, et nous amenaient. Et puis ce qui est phénoménal, c'est qu'il y a 24 ans qu'on est ouvert, il y aura 24 ans dans 15 jours. Eh bien, c'est que ça continue. On a pratiquement tous les jours des appels de gens qui nous disent ah ben écoutez moi j'ai ça si vous voulez eh ben on vous les offre. Alors malheureusement on peut pas tout accepter parce qu'on ne saurait pas où le mettre, mais ce qui est merveilleux c'est que même si l'on croit qu'on a tout, eh bien il y a toujours un nouveau truc qui arrive et moi je suis presque tous les jours euh, complètement étonné euh, parce que l'imagination, l'inventivité des gens a permis de réaliser. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y a une chose aussi, vous recevez les groupes, on a vu tout à l'heure qu'il y avait 110 enfants, donc les écoles, les groupes qui veulent venir, on peut venir en bus très proche, hein, pour... Ben, aujourd'hui, ben, c'est simple, hein. Vous savez, la deuxième quinzaine de mai, juin et la première semaine de juillet, ce sont un peu la grosse période des sorties scolaires.
Et là, je remercie les enseignants, je remercie les enfants, je remercie les parents qui ont eu l'idée de penser à nous, parce qu'après cette longue fermeture due au Covid, eh bien, on avait vraiment beaucoup de soucis. Et là, ce mois de juin, on va battre notre record d'affluence enfants, puisque on avait 1623 enfants programmés pour le mois de juin, ce qui représente plus de 100 enfants par jour pour les 16 jours d'école. C'est extraordinaire. Alors aujourd'hui, je crois que c'était un des jours les plus chargés parce qu'on en avait 133, plus une vingtaine d'accompagnateurs qui sont arrivés vers 10 heures et qui sont repartis vers 15h15 après avoir découvert une partie du site et puis fait les différentes activités. Hein. Les enfants sont restés presque 1 heure à l'école à écrire à l'encre et à la plume, et puis à redécouvrir l'époque où on prenait des taloches à l'école, où on nous tapait sur les doigts avec une règle. Et je dis pas qu'on prenait pas des coups de pied au derrière. Et puis c'était surtout les 100 lignes et les verbes qu'on avait à copier le soir. Et puis ils ont passé 3/4 l'heure là où nous sommes, dans le lavoir, avec Marie-France à faire la lessive, hein, parce que il découvre la lessiveuse, cette machine magique qui se met à cracher de l'eau, qui s'arrête et qui recommence. Et puis il découvre qu'on peut aussi ne pas consommer d'énergie et faire la lessive au lavoir comme l'arrière-grand-mère, avec une planche à laver, avec une brosse, avec du savon. Et puis il y a même le battoir. Parce que ça, c'est pas fait pour corriger les enfants, mais c'est fait pour battre le linge. À l'époque, après qu'on les lavait avec de la cendre de bois, eh bien, il fallait aller dans le ruisseau avec le linge et le taper pour faire partir le gris de la cendre. Et là, parmi tous ces élèves, ils ont tous pu, c'était tous des éclaireurs finalement, ils ont tous pu ramener, comment vous l'appelez, votre jeune femme, ils ont pu la ramener dans... Non, les enfants des écoles ne font pas l'escape game parce que ils vont revenir avec les parents. Oui, ça c'est moi je suis tellement heureux que des enfants viennent à l'école et c'est eux qui ramènent les parents, les grands-parents. Et puis ce qui est phénoménal, c'est la preuve qu'ils écoutent, qu'ils s'intéressent, c'est que c'est eux qui racontent. Ça c'est formidable. C'est extraordinaire. Ce musée est magnifique. On va encore avancer un petit peu. Magali va nous rattraper. Il y a tellement de choses à voir pour Magali, tellement de choses à filmer. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que des gens posent des questions? Il y a beaucoup trop de questions et elle n'arrive pas à les lire. On a eu des tartes et des coups de pied au derrière et des punitions et des pages, comme disait Secondo, des lignes à remplir. Des fois, c'était la maman qui donnait un coup de main pour remplir. Oh, j'en ai eu des pages à remplir. Oui, c'était une autre époque. Hein. Et puis, il y a quelque chose de phénoménal, ça je tiens à le dire, c'est que quand j'ai des adultes, des congénères qui ont plusieurs fois 20 ans, quand ils rentrent dans l'école, ils s'extasient tout le temps. Ils sont là en disant « Oh, l'école, c'est l'école où j'étais, c'est comme ça ». Et il m'est arrivé plusieurs fois de leur dire « Mais oh, c'est bien gentil de vous extasier, mais vous vous souvenez pas ce qu'on ramassait dès qu'on bougeait une oreille ». Et ce qui m'a stupéfait, c'est la réponse qui m'a été faite chaque fois. Oui, bien sûr. On en prenait, mais on apprenait quelque chose. C'est un peu vrai. Et je crois que ça c'est toute l'image, parce que c'est peut-être ce qui a le plus disparu à l'heure actuelle. Eh bien, même s'ils n'en avaient pas envie, mais les enfants avaient l'obligation de respecter leurs enseignants et que personne ne se serait amusé à... On s'y amusait pas. Non, il valait mieux pas parce que en rentrant à la maison, ça allait mal se passer. Il y avait la deuxième couche. Voilà. Alors, je rappelle, dans les Alpes du Nord, on est à Grésy-sur-Isère, en Savoie.
avec un temps magnifique aujourd'hui. Je crois que Magali va pouvoir nous faire voir un petit peu le paysage. On va descendre un petit peu, vous voyez le paysage avec des sommets encore où on a des névés. Des sommets où la montagne est encore un peu à l'ombre, enfin à l'ombre. Elle est située au nord et on voit encore peu de la neige. Mais regardez si elle est belle, cette combe de Savoie. C'est vert, c'est beau. Là, on voit en face, on a le début de la vallée de la Maurienne. Et là, au sommet, on voit encore des sommets enneigés. En face de nous. Voilà, Lausière. Oui, les Lausières, on a là-haut la pointe du Frêne, le bout de la chaîne de la Beldonne, on a au fond le massif de la Chartreuse. Bon, il n'y a que le Mont Blanc qu'on montre pas, parce que étant donné qu'on voyait tout le reste, on a pensé qu'il fallait quand même qu'on laisse quelque chose aux autres. Alors voilà, donc vous l'avez caché. Dites-moi, c'est bon. On va descendre un peu. On a toujours du monde qui nous suit. Bon, on va continuer, donc on va aller voir Ouais. qu'est-ce qu'il y a. Là, on a Eh encore... ben là, nous sommes sur une partie du circuit, parce que comme vous pouvez le voir, eh bien, les 350 mètres du circuit sont entièrement couverts, donc on peut circuler quel que soit le temps. Formidable, quand il pleut, on peut venir ici. Eh ben, quand Alors. il pleut, quand il fait soleil, quand il neige. Là, on a une machine que beaucoup de monde a vue, beaucoup de monde connaît. Eh oui. C'est un alambic. Oui, celle que les Hauts-Savoyards appellent la marraine. Oui. Eh oui, mais il y en a, heureusement, on a la chance qu'il y en ait encore quelques-unes qui se déplacent. C'est pour ça que les alcools que nous avons en bas dans la boutique sont des alcools faits avec des fruits que nous récoltons ici sur le site et que nous avons la chance encore de pouvoir faire distiller. Et donc les gens peuvent encore boire modérément des produits qui sont vraiment des produits du terroir. Et puis ceux-là, ils sont bio parce que ils n'ont encore pas vu passer la pompe à quoi que ce soit à côté d'eux. Voilà. Donc tout ça, tout est bio. Donc on peut encore déguster, prendre un digestif bio, avec modération. Ah, mais exactement. Alors, je crois qu'on a terminé ici à peu près. On a encore quelque chose dessous. C'est ça? On peut descendre encore un petit peu. Hein. Alors on va descendre, on va aller voir encore jusqu'au prochain bâtiment. Bon, le prochain bâtiment, Et alors c'est un atelier. Oui, mais alors c'est zénith. On a vu un personnage sur les trois, les autres ils sont cachés. Ah, ils sont cachés. Faut pas le dire, les gens Il doivent le y en a un découvrir. là-bas, il y en a un autre par là. Oui, oui. Mais ça, C'est un peu comme les ramasseurs de champignons. T'as trouvé où? Par là, les champignons. voilà, Les exactement. champelles étaient ici, les bolettes étaient là-bas. Voilà. Un peu comme ça, Mais c'est une bonne précision. voilà, les indices sont quelque part et ils sont là pour être. Mais ça se passe bien. Moi, je me suis fait un petit peu de soucis au départ et on a eu la chance que les premiers visiteurs ont été des adultes et pas toujours des jeunes. On a eu la chance qu'il y ait plusieurs enseignants qui soient venus et euh, qui nous ont rapporté être très heureux de ce qu'ils avaient fait. Donc on est satisfait. Et alors maintenant, ben, on aimerait bien que grâce à la, à la place du village, ça Beaucoup de monde s'améliore nous encore. écoute. Ben, ça va s'améliorer. Alors, juste encore une petite chose, il faut combien de temps à peu près? Ah, il y a une fourchette de temps pour faire le tour et découvrir toutes les énigmes, pour ramener cette... Normalement, le jeu a été conçu pour être fait en 2 heures. Et on a déjà plusieurs groupes qui l'ont fait en 1 heure et demie. D'accord, mais... Et dans vraiment de bonnes conditions et en ayant vraiment découvert tous les indices. Voilà. Eh bien, écoutez, Secondo, je vous remercie pour toutes ces informations. Ben, moi, je On va remercie, terminer la ce place du direct. village et la dame et le monsieur qui ont eu le plaisir d'accepter de venir nous voir. Et, Plaisir partagé. ouais, et je me permettrai, si c'est encore possible, simplement d'ajouter une chose, c'est que vous avez vu beaucoup d'arbres, mais en une semaine, ils se sont sacrément requinqués parce qu'on a eu un grave coup de grêle. Et j'ai une pensée pour les viticulteurs de la Combe de Savoie qui, entre Frétrive et Montmélian, ont perdu entre 50 et 100% de la récolte 2022 et qui vont beaucoup souffrir de cette année. Voilà.
Et oui, malheureusement, ils sont tributaires des caprices du temps. Et on en a de plus en plus. Il n'y a pas d'autres questions? Quelle chance nous avons d'avoir des personnages qui ont su conserver le passé et des gens qui nous offrent un avenir plus fragile du possible. Alors, ben ça, on remercie Secondo qui est un passionné et qui garde et qui met en valeur surtout ces objets anciens. Bah, disons que les mettre en valeur, c'est surtout les présenter de la manière dont ils étaient utilisés. Moi, j'ai pas voulu que l'on repeigne, ces outils servaient tels qu'ils sont là. On les a récupérés au fond de la grange où le grand-père ou le père les avait utilisés tant qu'il était en activité. Et je pense que il y a le salon de l'agriculture pour voir du matériel neuf. Ici, c'est pour voir du matériel qui a fait transpirer des gens, et puis du matériel qui a nourri quand même toute une population à une époque où la mécanisation n'était pas encore totalement arrivée, et où ici, par exemple, on me demande souvent pourquoi avoir fait ce musée dans ce coteau. Eh bien, tout simplement parce que toute la vie des gens pendant quelques centaines d'années ne s'est faite que dans les coteaux, puisque toute la belle plaine que vous avez eu l'occasion de voir dans les belles images que nous a faites notre caméraman, dans tout ce que Magali a filmé, tout ça, il y a encore 70 ans, c'était des marais, c'était de l'eau, et il n'y avait pas des champs de maïs, de colza ou de tournesol. Voilà. Alors, on est ici dans les coteaux, nourriciers des habitants de la Combe de Savoie. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Secondo. Merci à Magali. On a profité du temps, du paysage. Il faisait beau. Le paysage est magnifique et on a découvert. Personnellement, je n'ai pas vu. Je trouvais qu'une énigme, mais encore Secondo me l'a fait voir. Il faudra que je revienne ici avec un peu plus de temps et puis essayer de chercher dans tous les coins. Je vais trouver les autres. Et puis en bon savoyard, on va aller déguster un verre de liquide oui, du liquide hydroalcoolique anti-Covid. Ah, bah alors, avec plaisir, Secondo. Fabriqué dans les coteaux de la Combe de Savoie. Ah, c'est merveilleux. On a beaucoup de chance. Merci à tous les gens qui nous ont suivis. Bonne fin d'après-midi. À bientôt. Merci.